On est prêt? Comme d'habitude, Bezrat Hashem, ce qu'on va étudier, c'est pile poil avant Shavuot. Toujours la Shgacha Pratit dans tous les cours, Baruch Hashem. Merci Hashem. C'est une preuve que ce qu'on fait, c'est les Shem Shamaim, comme c'est écrit dans Sefer Amidot. Quand on étudie quelque chose et que ça tombe pile poil avec le temps ou la situation, c'est un siman que dans le ciel, les choses, ils sont mekoubalim, ils sont reçus. On va continuer Bezrat Hashem, notre Torah 7. On est en plein milieu du Seif Gimel. Je vais un tout petit peu reprendre un petit peu parce que pour pas qu'on... Un petit peu de quoi elle parle la Torah, Bezrat Hashem. Et on va avancer sur les points qu'on a commencé à parler qui sont très 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 importants. Premièrement, on a étudié que Rabbeinu nous apprend qu'on peut sortir de l'exil qu'en se renforçant dans la Emouna. Pourquoi? Est-ce que vous vous rappelez pourquoi? Parce que le langage, quand Mashiach viendra, le langage qu'on parlera, ça sera un langage de Emouna. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand le Mashiach viendra, quand un homme il aura besoin de l'argent, c'est pas il va aller travailler un peu plus et grâce à ça il va gagner de l'argent. S'il aura besoin de l'argent, quand Mashiach viendra, il faudra qu'il se renforce dans la Emouna et il n'y a pas d'autre alternative. Ça sera que ça l'alternative. Maintenant, si on ne va pas le faire quand Mashiach viendra, alors il n'y aura pas d'autre solution. Donc, Rabbeinu il dit Mashiach ne peut pas venir d'un coup et dire maintenant il faut être que dans Emouna et puis c'est tout. Non. Il faut faire montrer au Mashiach qu'on est prêt à vivre la vie de la Géoula. Ouais. Moshe Ben Hadid. Refoua Shlema. Alors, le Inyan, c'est quoi, mes amis? C'est pour cela que Rabbeinu il nous apprend que pour que la Géoula Behemet, elle puisse venir Behemet réellement, que la délivrance, elle puisse advenir, on est obligé de vivre dans la Emouna. La Emouna, mes amis, c'est quelque chose qui est difficile. Vous voulez savoir pourquoi? C'est quand on a besoin c'est quand qu'on a besoin de... Comment on dit? Pas de se renforcer, mais de travailler la Emouna. C'est justement quand les choses ne vont pas comme il faut. Quand les choses y vont comme il faut, la Emouna, elle n'est pas trop en travail. Là maintenant, on n'a pas besoin d'Emouna, là tout de suite. Au Hachem, tout est bien, on est en bonne santé, on est assis dans une synagogue, tout est bien. On vient de manger, tout est bien, tout est comme il faut, on est Bessimcha. Toute la journée, on a pèleriné des Kivrei Tzadikim. Il y a mieux que ça, il n'y a pas mieux que ça. C'est quand qu'on a besoin de la Emouna? C'est au moment où tu vas rentrer chez toi à la maison et que ta femme, elle va sortir son papier avec tous les problèmes qu'il y a d'aujourd'hui. Elle va commencer à te le dire un après l'autre. Et là, tu vas ressentir combien tu as besoin d'Emouna. C'est là où on a besoin de mettre la Emouna. La Emouna, c'est quand des fois c'est compliqué, c'est difficile, mes amis. Et oui, malheureusement, les gens qui vont vous raconter que dans ce monde-ci, la vie est belle, et rose, et peace in love, etc., etc., ils vous mentent. Ils vous mentent. Ils vous mentent. Une des choses où Rabbeinu, il a plié ses manches, comme on appelle ça. Il a retroussé ses manches bien comme il faut. Et il a dit, vous voulez connaître le Hémet dans ce monde? Il a dit, moi je vais vous le dire le Hémet. Celui qui veut, il parle contre moi. Celui qui veut, il se barre. Moi, je vais vous dire la vérité. Les cartes sur les tables. Rabbeinu, il a dit dans ce monde-ci, Haolam hazeh malé machovot. Comme c'est écrit, c'est Shlomo HaMelech qui dit dans les Proverbes. Ce monde est rempli de machov. Vous savez ce que c'est machov? Ke'ev. C'est quoi Ke'ev? Souffrance. C'est pas exactement des souffrances, c'est des douleurs. Souffrance, c'est un mot qui fait très peur quand tu dis souffrance. Surtout, c'est souffrir. Je vais pas dire le mot souffrance, mais c'est des comment t'as dit? C'est des douleurs, ça fait mal. Maintenant, ça fait pas mal d'une manière où ça te prend ton cerveau et que ça te le... Mais ça fait mal, c'est quelque chose que tu as avec toi, un sentiment dans ton cœur qui fait en sorte que c'est pas halak, c'est pas...
Et là, on a besoin de se renforcer dans la Emouna à fond. On a étudié mardi dernier dans Sichot Haran. Rabbeinu, il a rapporté une parole qui est écrite dans le Ramban, dans la Torah, une parole très très forte au tout début de Parashat Bereshit. Rabbeinu, il dit une parole, moi je crois que c'est la parole, une des paroles les plus fortes que Rabbeinu il a dit. Comme ça, moi je crois. Rabbeinu, il a dit, tout le monde a été créé, le monde en entier il a été créé, le monde, avec tous les événements, avec tout ce que Hachem il a écrit, toutes les guerres, tout ce qui s'est passé, toutes les histoires dans tous les pays, pendant des millénaires, partout, tout ça, ça a été fait pour quelle raison, il dit Rabbeinu? Il dit Rabbeinu, tout ça, ça a été fait pour que un jour, un monsieur, il va avoir des petits problèmes, et s'il se renforce dans la Emouna, eh ben, tout le monde a été créé pour cet homme-là. Tout. Si vous continuez à me regarder comme ça, c'est que vous n'avez pas encore compris ce que c'est cette parole. Les amis, cette parole, c'est tout. C'est tout. Il faut que vous compreniez quelque chose. Que le but, l'essentiel de notre vie, c'est de ne pas tomber à chaque fois qu'il y a un petit trou. À chaque fois qu'on te fait un croche-patte. Il faut se renforcer dans la Emouna, dans Hachem Yitbarach. Arrêtez de croire qu'on est des dieux. Arrêtez de croire qu'on peut maintenir le monde, maintenir notre vie, maintenir notre parnassa, maintenir notre santé, maintenir notre vie au foyer. Il faut arrêter de croire tout ça. Il faut savoir une chose, qu'on n'a aucune emprise à rien dans notre vie. Même les habits qu'on a sur nous, on n'a pas une emprise sur ça. Tu peux te réveiller ce matin et mettre une chemise, et l'après-midi, tu auras une autre chemise, tu sais pas pourquoi. Personne ne pouvait savoir quelque chose comme ça. Même les habits qui sont sur toi, t'as pas emprise dessus. On n'a rien, on a emprise de rien. Non mais mes amis, vous rigolez, mais c'est le Hémet la mytho. C'est le Hémet, on n'a pas eu aucune emprise. Mais le problème, c'est qu'on veut avoir l'emprise sur tout. Parce qu'on veut devenir des dieux. C'est la maladie de l'être humain. Ça a commencé depuis Adam Arishon, où Adam Arishon, il a mangé de l'arbre de la connaissance parce qu'il voulait tout connaître, il voulait tout savoir, il voulait être comme un dieu. Et cette chose-là, il est ancré en nous jusqu'à aujourd'hui, où on veut tout avoir une emprise. Pour essayer de gérer tout. Et au moment où je ne gère pas quelque chose, je m'affole complètement. Mais c'est justement à ce moment que là où je vois que je commence à perdre la chose, la maîtrise, que à ce moment-là même, c'est là où je vis réellement. C'est là où Hachem dit, voilà, il vit là, il commence à vivre. C'est là où je vois Béhémet, si maintenant il se renforce ou pas. Et le problème, c'est que nous, on s'évade de ces moments-là. On ne veut pas que ces moments-là nous arrivent. On ne veut pas. Nous, on veut que tout va bien. Regardez comment c'est absurde. Qu'est-ce qui se passe quand tout va mal? Tu pries Hachem. Et qu'est-ce qui se passe quand tout va bien? Tu pries pas Hachem. Nous, on ne veut pas prier Hachem. On ne veut pas arriver dans une situation où je vais me remettre à Hachem en lui disant Hachem, je ne sais plus quoi faire. On ne veut pas. Mais le but du monde, c'est ça. Tant qu'on ne comprend pas, on va souffrir. Le jour où on comprendra que dès le départ, il faut complètement dépendre que de Akadosh Baruch Hu, même si j'ai de l'argent, même si j'ai une maison, même si tout, je dépends d'Hachem. Je suis ouvert avec Akadosh Baruch Hu, je sais qu'il peut tout me prendre en une seconde. Et il peut tout me donner en une seconde. Tout ce que j'ai besoin. Je n'ai pas besoin de passer à droite, à gauche, faire des combines, parler avec des copains, rien de tout ça. Juste être proche d'Akadosh Baruch Hu en sachant que lui, il se soucie de moi depuis tout petit. Il m'a donné de quoi manger, de quoi boire ou dormir, des parents qui m'aiment, des frères qui s'amusent avec moi, parce qu'il savait que c'était quelque chose, que j'avais besoin de ça, donc Hachem me l'a donné. Et Akadosh Baruch Hu continue à me le donner. Nous, on croit que quand on est petit, alors on ne sait pas quoi faire, alors il se passe tout ce qui se passe. Mais au moment où on grandit, alors là, on veut lâcher l'affaire prise comme si que Dieu, jusqu'à maintenant, il ne m'a pas aidé. Comme si que Dieu, jusqu'à maintenant, ne m'a pas fait grandir, il ne s'est pas soucié de moi, il ne s'est pas occupé de moi.
Et plus on grandit, on dit, mais comment on va faire? J'ai pas de parnassam, il faut que je paye. Mais dis-moi, frérot, t'as quel âge? T'as 30 ans. Qu'est-ce qui s'est passé quand t'avais 2 ans, 3 ans, 4 ans? Tu t'es soucié quand tu vas manger, quand tu vas pas manger? Qu'est-ce que tu vas t'habiller? Quand t'as fait caca sur toi, tu t'es soucié si on va t'enlever ta couche ou pas? Non, tu te souciais pas. Pourquoi? Parce que tu savais que tout se ferait tout seul. C'est Hachem qui fait tout. Mais le problème, c'est quoi? C'est au moment où j'ai un peu de connaissances, soi-disant, où je commence à croire comment les choses fonctionnent. Et là où je commence à devenir un grand chacham, comme on appelle ça en yiddish, un chouchem. Et là, je me dis, mais comment ça va se passer? Comment je vais faire? Etc., etc. Et c'est pour cela que Rabbeinu, il nous dit, vous croyez que vous vivez dans une Géoula, c'est-à-dire dans une délivrance, pas une délivrance. Mais Bémet, tu es bien, tu es à côté, tu as reçu ta paye aujourd'hui, tout est bon, tu as un mois tranquille, tu vas payer tout ce qu'il faut, tu rentres chez toi, peinard, les pieds en dessous la table, tu manges ce qu'on te met. Mais en vérité, mes amis, il faut savoir une chose. Quand un homme il vit directement attaché et collé à Kadosh Baruch Hu, ça s'appelle d'être un homme libre. Combien le monde ils ont fait des guerres pour avoir la liberté, le freedom, la liberté. Ils ont crié la liberté. Combien des pays pendant des années, des révolutions, surtout les Français, c'était des révolutionnaires les Français. Ils ont tué leur roi, ils ont fait tout ça pourquoi? Pour avoir de la liberté. Mais vous voulez savoir, mes amis, la plus grande liberté, c'est qui nous la donne? C'est Hachem Yitbarach, c'est la Torah Akdosha. Plus un homme il se rapproche d'Hachem, plus un homme il se rapproche de la Torah, plus il comprend combien il est libre. Nous on croit qu'on est libre, mais on n'est pas libre du tout. On est esclave de toute l'état de ce monde. On est esclave d'idées dans notre tête que sans ça on peut pas ça et sans ça on peut pas ça. On est esclave à plein de choses. Et tant qu'on sera esclave, c'est ça que Rabbeinu nous dit, c'est que la Emouna qui fait en sorte que tu sors de ton esclavage propre. On est en esclave partout, chez nous, à la maison, dehors, dans le travail, avec nous-mêmes, dans la synagogue. On fait ça parce que lui, il est là, parce que lui, il me regarde, est-ce que lui, il va venir, à quelle heure je vais arriver à la synagogue, et lui, il va venir au cours, etc. On est esclave dans notre tête, ça n'arrête pas. Après, c'est avec ma femme, après, c'est avec mes amis, après, c'est avec ma famille, après, c'est devant mes enfants. Mais nous, on ne comprend pas tout ça. Après, il y a des nouvelles modes qui sortent, je vais acheter ça, et je vais acheter ça, il y a un nouveau truc. Ça s'appelle de l'esclavage partout, c'est de l'esclavage, de se réveiller tôt pour aller au travail, parce que tu crois que si tu te lèves pas tôt, alors tu pourras peut-être gagner un peu plus d'argent. Ça s'appelle de l'esclavage. De croire, de faire des bêtises, de faire des combines, de faire des vices pour essayer d'obtenir quelque chose. C'est un pgam de Emouna. C'est un pgam de Emouna. Tu crois que tu as la possibilité, mais tu ne peux pas rien. Il n'y a que Hachem qui peut. Il n'y a que Hachem qui peut. Il n'y a rien d'autre à part Hachem. Dans le monde en entier, il n'y a rien d'autre à part Hachem. Il n'y a rien. Il n'y a que Hachem Yitbarach. Et tout ce qu'il y a autour de toi, c'est Hachem qui te parle. C'est Hachem qui te parle et que à toi il te parle. Pas à ton copain, à toi et que à toi. Et à chacun de vous, c'est que à vous. Hachem, il a cette possibilité. Ça s'appelle un Dieu. Un Dieu, il a la possibilité que le monde en entier lui parle que à lui, que à toi. Que à toi. Un jour, avec nous, il y a eu quelque chose de grave qui s'est passé. Et Rabbi Shmuel Isaac, il est venu et il a raconté ça à Rabbi Nachman. Quelque chose de grave qui s'est passé. Une tragédie, je ne me rappelle plus c'était quoi. Et Rabbeinu, il lui a demandé, il lui a dit, qu'est-ce que tu en penses? Pourquoi ça s'est arrivé? Rabbi Shmuel Isaac, qui était un tzaddik kadosh Elion. Rabbi Shmuel Isaac, il parlait avec Eliyahu Hanavi plus fréquent que sa femme. Mais bête. Rabbi Shmuel Isaac, il parlait avec Eliyahu Hanavi plus fréquent que sa femme. Rabbi Shmuel Isaac, il entendait des cours de Torah des anges dans le ciel. Rabbi Shmuel Isaac, il a écrit un livre qui s'appelle Asagot Beitnotzetzut Elokut, où ce livre-là, c'est quoi? C'est toutes les Torotes qu'il a entendues des anges dans le ciel. Et à la fin de chaque Torote, il y a écrit de quel ange il a entendu. Ça, c'était Rabbi Shmuel Isaac. Non, ça, c'est Rabbi Naftali. Ça, c'est Rabbi Shmuel Isaac. Rabbi Shmuel Isaac, il parlait à ses membres. Quand il parlait à ses membres,
il pouvait arrêter la vitalité de son membre. S'il disait à sa main ne bouge pas, sa main ne pouvait pas bouger. Mamash. Un jour, il a parlé à son cœur parce que Rabbeinu, il lui a dit de parler avec ses membres de ce monde. Comme quoi, il ne faut pas aller d'après... Parce que toutes les ta'avot, c'est quoi toutes les ta'avot, mes amis? C'est l'effronterie de notre corps. Notre corps, il a de l'effronterie de nous dire, regarde, celle-là, elle est très très belle. Regarde-la, qu'est-ce que tu t'en fous? Regarde-la, regarde-la. Alors c'est qui? C'est le corps. Rabbeinu, il lui a dit à Rabbi Shmuel Haïzik, je vais t'apprendre quelque chose. Parle à ton corps. Top. Rabbi Shmuel Haïzik, il va dans la forêt, il commence à s'asseoir, il commence à parler à son corps. Il commence à dire à son ventre, pourquoi tu manges? Pourquoi tu manges trop? Tu veux trop manger. Quand tu manges, après, tu ne peux pas bouger. Après, tu ne peux pas te lever à Chatzot. Et tu te tombes tout le temps avec l'état de ce monde-ci. Tu ne peux pas servir à Kadosh Baruch Hu. Arrête de manger, etc. Et ça ne se faisait rien. Il est reparti chez Rabbeinu. Il a dit, Rabbeinu, ça ne marche pas. Rabbeinu, il lui a dit, ah bon? Réessaye. Tu ne sais pas comment c'est? Il faut toujours réessayer. On tombe, on remonte. On retombe, on remonte. On tombe, on remonte. T'as pas réussi aujourd'hui, demain tu vas réussir. Repars, refais. Là, Rabbi Shmuel Haïzik, il est reparti dans la forêt, il s'est reassis, il a commencé à parler avec ses membres. Il a commencé à parler mamash, comme si, vraiment, Béhémet. Si vous aussi vous le faites, vous allez arriver à ce niveau-là. Hein. Mais vous n'avez pas d'émouna. Si vous aurez la émouna, vous aurez la géoula. Mais à la asot. Alors moi je vous raconte des histoires, si vous voulez, vous croyez. L'histoire, elle est très simple. Rabbi Shmuel Haïzik, il a commencé à parler. Et là, il s'est passé quelque chose de très grave. C'est que le membre a commencé à l'écouter. Et le problème, c'est qu'il a parlé où? Il a parlé de quel membre? Il a parlé le cœur. Il lui dit au cœur, dis-moi, jusqu'à quand tu vas vouloir courir à droite, à gauche, à côté des ta'avot? Mes amis, c'est quelqu'un qui l'entendait des cours de Torah, des anges dans le ciel. D'accord? Et il a commencé à parler à son cœur. Il lui a dit, fais très attention, sinon je vais te dire de t'arrêter. Et le cœur s'est arrêté. Vite, il a dit, reprends vite, reprends. Mais fais très attention à toi. Il est allé chez Rabbeinu, il a dit, Rabbeinu, je ne savais pas que ça marchait autant. C'est hyper dangereux, il lui dit. Il lui dit, maintenant, tu pourras être maître de ton corps. C'est ça, mes amis. Vous savez ce que c'est la Emouna? La Emouna, c'est d'être un commando avec Hachem Yitbarach. Il y a beaucoup de gens, il y a beaucoup de juifs, il y a beaucoup de catégories, il y a beaucoup de Kehilot. Baruch Hashem, ils sont tous bien, ils sont tous beaux. Baruch Hashem, ils sont Mekayem, Torah ou Mitzvot, chacun comme il sait. Mais Rabbeinu, il a choisi des gens, et les gens qu'il a choisis, ce sont les gens qui le connaissent, qui ont entendu de parler de lui, qui ont ouvert des livres. Même s'ils n'ont pas voyagé à Ouman. Le fait qu'ils ont entendu parler, qu'ils ont acheté un livre et qu'ils ont lu dedans, Rabbeinu nous a choisis. Et Rabbeinu, il ne nous a pas choisis parce que Stam. Rabbeinu, il nous a choisis chacun parce qu'il veut faire de nous des commandos d'élite. Pas des petits soldats. Vous savez, la Emouna, c'est le premier rang. La Emouna, c'est le premier rang. Vous voulez savoir pourquoi la Emouna, c'est le premier rang? Je vais vous dire quelque chose, mes amis. Je vais vous dire une parole que les Chassidé Breslev, ils ont dit au sujet de la Emouna. Les Chassidé Breslev, ils ont expliqué le Inyan de la Emouna comme une bataille, un bataillon. Vous savez que dans une guerre, dans une bataille, il y a plusieurs régiments. Il y a les avions, il y a les tankistes, il y a les snipers, il y a ceux qui sont dans Modine, comme on dit, les renseignements. Il y a plein. Et parmi eux, il y a Khel Ragli. C'est qui les Khel Ragli? C'est l'infanterie. Mais vous savez ce qu'il y a dans l'infanterie? Il y a plusieurs catégories. Il y a les normales, les gens qui sont là, avec tout ce qu'il faut, des grenades, des balles, plusieurs pistolets, ils ont tout l'équipement. Ça, c'est les gens qui sont payés. Ils sont payés. C'est comme un travail. Ils vont à l'armée, ils vont à la guerre. Mais dans l'infanterie, il y a les fous furieux. Ceux qui attendent toute l'année que de rentrer en guerre. Et eux, ils ne voient pas s'ils ont sur eux les grenades, l'équipement. Ils sont en premier rang, en train de regarder le commandant.
Juste qu'ils disent feu vert. Ils disent feu vert, ils rentrent. Et vous voulez savoir quoi? C'est eux qui font la guerre. C'est pas les mecs qui sont derrière. Ni en haut, ni en bas. Vous savez pourquoi? Parce que quand l'infanterie, qui tremble de peur, ils voient ce qui se passe, ils se disent, oulala, surtout aujourd'hui que c'est Yom Yerushalayim. C'est Mamash, on raconte Mamash l'histoire de ce qui s'est passé à Yom Yerushalayim. Eux, ils savent que l'armée, elle va être anéantie en 1 heure. Mais vous savez quoi? Il y a des gens en premier rang où ces gens, c'est des fous. C'est des malades mentales. Eux, c'est des têtes brûlées, les mecs. Ils voient rien. Ils foncent dans le feu. Rabbi Israël, il a dit une parole qui est très forte, cette parole. Cette parole, il faut que chacun, les Metsoto, chacun adopte cette parole et qui disent pas c'est pour des niveaux, c'est non. Rabbi Israël, il a dit, Rabbeinu, il veut des gens à la première ligne, prêts à sauter le premier au feu. Comme ça, il a dit Rabbi Israël. C'est des gens comme ça que Rabbeinu, il veut. Rabbeinu, il veut des gens qui n'ont pas peur de ce monde. Ils n'ont pas peur de ce qu'ils disent, le monde. Ils n'ont pas peur des lois de ce monde. Je ne parle pas des lois qui est écrit. Je parle des lois que le monde y fait. Les critères de combien tu gagnes, et qu'est-ce que t'as, et dans quoi tu vis, comment tu vis, c'est compliqué. C'est de ça que je parle. Ce monde, c'est un monde chakran. C'est un monde du mensonge. C'est un monde qui va te prendre ta tête et qui va te rendre un chou-fleur. On peut devenir des fous dans ce monde en entendant ce qui se passe dans le monde. Mais Rabbeinu Akadosh, il nous dit, sachez mes frères juifs, qu'à la fin de tous les temps, la seule chose que le Yetzer Hara voudra te faire tomber dessus, c'est qu'une seule chose, il dit Rabbeinu. Une seule chose, c'est quoi? C'est de te faire tomber de ta émouna. De ta émouna, rien d'autre. Rien d'autre. Le reste, le Yetzer Hara, il va te le donner gratuit. Étudier, faire de la tzedaka, faire des beaux shabbatot, faire des grandes belles trucs, etc., etc. Il y a une chose qu'il ne va pas te donner. C'est d'avoir la émouna pshuta mamash. La émouna pshuta mamash. C'est quoi la émouna pshuta? Nous, on est des grands tzadikim, soi-disant. On prie pour avoir des grandes choses. Se lever chatzot, faire ikbodé doud, aller au mikvé, etc., etc. Mais on a oublié les premiers échelons. On a oublié les premiers pas. Les premiers pas d'avoir la émouna. Que chaque instant que j'ai le tzitzit, je fais plaisir à Hachem énormément. Chaque instant que j'ai la kippa sur ma tête, combien de gdoucha ça me donne. On oublie tout ça. Aujourd'hui, un homme, il peut arriver chez lui à la maison parce qu'il a travaillé toute la journée. Il se dit, aujourd'hui, j'ai rien foutu. Pourquoi? Parce que lui, dans sa tête, il a des critères, c'est quoi faire et c'est quoi pas faire. Mais on n'a pas la émouna même dans les toutes petites choses. Quand on a regardé quelqu'un, qu'on l'a jugé du bon côté, quand on a fait une bracha chez Akoni à Bitvaro. Vous savez, mes amis, qu'il y a des gens qui descendent en Gilgoul, en réincarnation, pour une seule bracha. Une seule bracha. Vous savez ça? Une seule bracha. Il y a un livre qui s'appelle Mahavar Yavok. Dans le livre Mahavar Yavok, il y a écrit que des fois, il y a des mamans qui sont enceintes et que en plein milieu de l'enceintement, de la grossesse, Chas Shalom, le bébé, il tombe. Le Mahavar Yavok, il dit comme ça. Dans la majorité des cas, 90% des cas, ces bébés-là, ce sont des bébés de tzadikim, que dans le ciel, ils sont complètement parfaits, mais qu'il leur manque, il leur manque vraiment quelque chose de tout petit. Il leur manque vraiment un tout petit truc. Alors, comment ils font en sorte? Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Alors, on ne va pas les refaire descendre dans ce monde-ci, dans ce balagan et les tavot, pour des petites choses. Alors, on les emmène dans le ventre d'une maman. Et au moment où la maman, elle fait une bracha, chez Akon Yabitvaro, ou alors elle prépare un Shabbat, ou alors elle jeûne, ou alors elle fait quelques petites mitzvot, comme le bébé il fait partie de la maman, il boit cette chose-là, comme ça a été fait avec une bracha, etc. C'est terminé, son tikkun il est terminé, il remonte dans le ciel, et c'est terminé.
Vous avez la émouna de ça, mes amis, qu'avec une seule bracha, on peut devenir des vrais tzadikim, on peut s'attacher à Kadosh Baruch Hu. Avoir la émouna dans les petites choses. Nous, on parle toujours d'avoir la émouna dans les grandes choses. Mais Rabbeinu, il a dit, tout commence par les petites choses. On parle de ça, la émouna, c'est ça. C'est ça, la émouna. Rabbeinu, il a dit, celui qui n'a pas la émouna, il est obligé de faire des grands travaux. De la Vodat Hashem qui est difficile, qui est dur. Pourquoi ? Parce que tu crois que les choses difficiles, ça vaut, c'est balèze. Mais quand tu fais quelque chose de tout petit, c'est pas très grave. De dire Modé Ani quand on se réveille le matin, quand tu es dans ton lit. Vous savez qu'il y a une différence de dire Modé Ani quand tu arrives à la synagogue, ou alors de dire Modé Ani quand tu te réveilles le matin. Quand tu te réveilles le matin, tu es encore dans ton lit, tu es complètement éclaté avec tout ce que tu as dans tes yeux. Mais il y a une seule chose que tu te rappelles et que tu remercies, tu reconnais la bonté d'Hachem, c'est quoi ? C'est de lui dire merci que tu m'as ramené dans ce monde. Modéani lefanecha melechai vekayam sherzarta bi nishmati bechemla rabba imetecha la briut. Vous savez, mes amis, qu'est-ce que c'est le fait de dire Modéani ? Combien c'est grand ? Je ne suis pas venu pour vous parler de ça. Mais moi, je parle toujours de la Emouna, donc, et je parle de grandes choses. Mais il faut des fois aussi parler des petites choses. Quand Rabbeinu, il parle de la Emouna, il parle de ça. Parce que la majorité des fois qu'on tombe, c'est parce qu'on ne sait pas catégoriser les choses. On ne comprend pas combien c'est important les petites choses. Mais tout se fait par les petites choses. Il dit Rabbi Nachman, quand un homme il aura la Emouna, il pourra sortir de son exil. Il pourra être libre et là avoir la simcha. Rabbi Nachman, il dit, comment on sait si on a la Emouna ou pas ? Première étape. Comment on sait si on a la Emouna ou pas ? Rabbi Nachman, il dit, c'est très simple. Combien tu mentionnes la prière, comme ça tu sais que tu as de la Emouna. Moins tu pries, moins tu as de la Emouna. Plus tu parles à Hachem de tes problèmes, plus tu lui racontes tes rêves, plus tu lui fais tout, plus tu lui parles de tes problèmes, plus tu sais que tu as de la Emouna là-bas. Si tu ne parles pas à Hachem de tes problèmes ou de tes soucis, c'est la preuve que tu n'as pas d'Emouna en Hachem dans tes soucis. Il dit Rabbi Nachman de Breslev, plus un homme il va prier, plus un homme il va se renforcer dans la Emouna. Et plus, qu'est-ce qui va se passer ? Il dit Rabbi Nachman, plus il va découvrir les miracles qu'Hachem il fait avec lui. Rabbeinu nous parle, Rabbeinu nous apprend qu'en vérité, Akadosh Baruch Hu fait avec nous des miracles très personnels qu'on ne les voit pas. Vous savez comment c'est une vraie tragédie, mes amis. Une tragédie qu'Hachem il est obligé de changer la nature pour nous. Hachem il fait des bontés, des énormes choses pour nous, des choses exceptionnelles. Et on ne les voit pas et on ne le sait pas. On ne le sait pas. Et c'est encore particulier, chacun personnellement, mes amis. Personnellement. Un cadeau qu'Hachem il fait personnellement. Et on ne les voit pas. Pourquoi on ne les voit pas ? Il dit Rabbi Nachman, parce qu'on manque de tfila et de Emouna. Si on aurait la tfila et la Emouna, on aurait vu les nissim. Et il dit Rabbi Nachman, pour qu'on puisse avoir la tfila, la Emouna et les miracles, pour cela il faut venir habiter en Eretz Israël. En Eretz Israël, c'est la terre où est né Hashem Elokecha ba mereshit hashana ve'adacharit shana. Les yeux d'Akadosh Baruch Hu, ils sont depuis le début de l'année jusqu'à la fin de l'année. Akadosh Baruch Hu regarde la terre d'Israël. Et quand Hashem il regarde, ça s'appelle la Hashgacha. C'est quoi la Hashgacha ? La providence divine. La providence divine, c'est qu'Akadosh Baruch Hu, il n'a pas un œil, comme des fois on dit, mets un œil sur mon sac. Hashem, lui, il met deux yeux, Hashem. Pas un. Sur tout le Ham Israël, sur tout Eretz Israël. J'ai compris. Donc là, on a compris que quoi ? Combien la Emouna, Tfila, Nissim Eretz Israël, combien c'est très 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 important, combien c'est très fort. Il y a quelque chose qui s'était passé, Rabbeinu a demandé à Rabbi Shmuel Isaac, c'est quoi la raison ? Pour revenir à l'histoire de Rabbi Shmuel Isaac, Rabbeinu alors, il y avait une tragédie, Rabbi Shmuel Isaac a raconté la tragédie à Rabbeinu. Rabbeinu il a dit, qu'est-ce que t'en penses, Rabbi Shmuel Isaac ? Rabbi Shmuel Isaac, il a dit, moi je pense que ça s'est passé à cause de moi. C'est une tragédie qui s'est passée, aucun rapport. Hein. Tragédie. Et il a dit à Rabbeinu, je crois que ça s'est passé à cause de moi. Rabbeinu, il l'a regardé, il lui a dit, c'est comme ça qu'il faut penser.
Parce que dans ce monde, tu es tout seul. Tu es tout seul avec Hachem. Il faut se faire rentrer dans notre tête que dans ce monde, il y a moi et Hachem Yitbarach. Rien d'autre. Rien d'autre. Le reste, c'est des facettes d'Hachem Yitbarach. Il y a la facette de ma femme, il y a la facette de mes enfants, il y a la facette de mes amis, il y a la facette de mes amis qui me rapprochent au tzaddik, de mes amis qui m'éloignent du tzaddik. Et c'est que des facettes. Mais il n'y a que moi et Hachem Yitbarach. Il faut savoir que tu es tout le temps tenté, tu es tout le temps mis à l'épreuve. Et nous, on te demande une seule chose, de tenir. Tant que tu respires, tu dois tenir. Il dit Rabbi Nachman, quand un homme il vivra avec cette notion-là, il va voir que petit à petit, ce monde n'a plus une importance aussi grande comme il le croyait. Mais le problème, c'est quoi? C'est que non, nous, on veut vivre ce monde pleinement, en se disant non, j'ai des copains, j'ai des amis, j'ai ma femme, j'ai mes enfants, j'ai mon père, j'ai mon beau-père, j'ai ma belle-mère. Mais en fait, tout ça, c'est... Il n'y a que Hachem Yitbarach et toi. Il n'y a rien d'autre. Il n'y a rien d'autre, mes amis. Ça, c'est Rabbeinu qui nous a dévoilé. Et ça, c'est valable pour chacun. Pour chaque femme, pour chaque enfant, pour chaque garçon, pour chaque personne. Il n'y a que moi et Hachem Yitbarach. Comme Avraham Avinu, c'est comme ça qu'il vivait. Avraham Avinu, il était seul au monde. Il regardait Hachem Yitbarach, il savait qu'il n'y avait que Hachem. Tout, il regardait. Est-ce que Hachem, il veut ou il ne veut pas? Est-ce que ça va faire plaisir à Hachem ou pas? Est-ce que ça va l'honorer, ça va le respecter, ça va lui donner du kavod à Hachem Yitbarach si je fais ou je fais pas, oui ou non? Et c'est comme ça qu'il vivait. Et Rabbeinu, il nous demande de vivre de cette façon-là. Ça s'appelle de vivre avec la Emouna. Ou Akadosh Baruch Hu, il est tout le temps à côté de moi, tout le temps près de moi, tout le temps il me parle. Mais maintenant la question, mes amis, c'est, je comprends que la Emouna, elle est tellement importante et qu'il faut que je vive comme ça. Comment je fais pour avoir de la Emouna? Rabbeinu, il vient dans le Seif Bet et il nous dit Aval, Yefchar, la vol Emouna. On ne peut pas atteindre la Emouna et la aliédé Emet que en se rapprochant de la vérité. La vérité, c'est quoi la vérité, mes amis? La vérité, c'est quelque chose que cette chose-là, elle donne de la force à la Emouna. Notre Emouna, elle est très faible. Notre Emouna, elle est très malade. Elle est très malade. Malade par ce monde, par l'air du monde, par les événements, par tout ce que j'entends. Et il n'y a qu'une seule chose qui donne de la force à la Emouna, c'est quoi? C'est le Emet. C'est la vérité. C'est la sincérité. De quel Emet on parle, mes amis? On parle du Emet d'abord de Hachem, le Emet de la Torah, le Emet des tzadikim, les tzadikim amitim. Il faut savoir que s'il y a une vérité dans le monde, et effectivement il y a aussi du mensonge dans le monde. Et de la même façon que la vérité, c'est Hachem Yitbarach, comme on dit, Ani Adonai Elohechem Emet. Hachem Yitbarach, c'est le Emet Mamash. De la même façon, il y a un mensonge, que c'est qui le mensonge? C'est Mamash, l'inverse d'Hachem Yitbarach. Mais ça existe, c'est pas que ça n'existe pas, c'est qu'il y a une puissance grand comme Hachem. Et ça, c'est du sheker énorme. C'est Amalek. Amalek, c'est le doute. Mais nous, on doit le plus possible se rapprocher à la vérité. Pourquoi un homme y ment, mes amis? Pourquoi je m'arrive à trouver à mentir? Pourquoi? Pourquoi je mens? Dites-moi. C'est une question. Il veut arranger la vérité parce qu'il a des doutes, parce qu'il a peur. Parce que j'ai peur. Hein? Parce que j'ai honte. Parce que des fois j'ai des problèmes. Parce que des fois je veux prendre un raccourci. Parce qu'on ne croit pas. Parce qu'on ne croit pas que quoi? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que moi je crois que je dois déformer la réalité pour que les choses soient meilleures. Donc en fait, qu'est-ce qui se passe Qu'est-ce qui se passe? Donc j'utilise le sheker, le mensonge, en me disant qu'en utilisant le sheker, ça sera mieux que la situation que Hachem lui-même a décidé. Regardez le gamme de Emouna, combien il est grand. C'est même Avodah Zarah. C'est ça, c'est ce qu'on est en train de dire, Mamash.
C'est maman ce qu'on est en train de dire. Donc la racine du mensonge, c'est quoi? C'est un pgam de l'aïmouna. C'est un pgam qu'on n'a pas l'aïmouna dans Hachem, on n'a pas la foi en Dieu. Donc un homme, il vient à mentir. Maintenant, de là, il y a le mensonge qui amène un autre mensonge, un autre mensonge, un autre mensonge, jusqu'à où tu mens pour des bêtises après. Pour des bêtises. T'as peur de l'œil, t'as peur qu'on te regarde un truc comme ça. Alors tu commences à mentir pour des bêtises qui sont... Mais dans la racine, le mensonge, chasvé shalom, ça veut dire à Hachem, Hachem, ça me va pas, toi, ta vérité. Donc moi, je vais la changer pour toi. Donc il dit Rabbeinu, automatiquement, un homme qui veut avoir de la émouna, il faut quoi? Automatiquement, il dit Rabbeinu, se rapprocher le plus possible de la vérité. Ça veut dire quoi la vérité? Maintenant, je vais vous donner la Agdara. Comment on dit la Agdara? La définition exacte. Ça veut dire quoi de dire la vérité? Non. De se rapprocher de la vérité, c'est de s'annuler totalement devant Hachem Yitbarach. De recevoir le fait, et pour toi, tout ce qui se passe, c'est ça la vérité. J'ai pas besoin de faire des défauts. J'ai pas besoin de déformer, j'ai pas besoin de mentir. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de vous dire? Je vais vous donner un petit exemple. Pas d'exemple? De broder aussi, c'est mentir. C'est quoi broder? Arranger la vérité. Arranger les choses. C'est le émettre, mais je te dis à ma manière. Quoi. La tunisienne. À la tunisienne. Ou alors dire un mensonge pour... Non, pas on va faire de la peine à quelqu'un. Enjoliver. Genre, pour me... Enjoliver. Je suis mieux. Attends, ça c'est la deuxième question, mais... Tu peux pas avoir de l'aïmona si tu te lèves pas le matin, tu fais pas une tchila tzedéim, tu fais pas ta tchila, comme tu as dit tout à l'heure. Tu es obligé d'avoir un minimum de aïmona pour faire ce que tu as entendu. Alors ça c'est au tout début. David. Non, David. Ça c'est au tout début, mais il y a un moment, ça s'appelle Mitzvat Anashim Elumada, il y a un moment où tu commences à faire tout robotique. Une habitude. C'est une habitude. Il dit Rabbi Nachman de Breslev, le problème c'est quoi? C'est au moment où ça devient une habitude, il n'y a plus de Emouna. La Emouna, il faut la travailler tous les jours, il dit Rabbeinu. Non, il faut tout. Il n'y a pas vaut mieux ça que rien. Il faut tout. Il faut avoir la Emouna et les mitzvot et les masim tovim. Non, mais d'abord c'est la Emouna. C'est ça qu'il veut nous apprendre ici Rabbeinu. Jusqu'à maintenant, le Ham Israël, tu sais ce qu'il a fait le Ham Israël? Le Ham Israël, il faisait tout sans Emouna. Et voilà, c'est pour ça qu'on est jusqu'à maintenant. On est ici encore, sans le Mashiach, il dit Rabbeinu. La raison pour laquelle ça fait 2000 ans qu'on n'a pas le Mashiach, c'est pour une seule raison, il dit Rabbeinu. C'est parce qu'il nous manque de Emouna. C'est que tout ce qu'on fait, on ne le fait pas avec la Emouna. Attends, il y a une question là. La Emouna, c'est pas justement vivre à Biteva, justement selon ce monde. D'après ce que je vous dis depuis tout à l'heure, c'est par du monde. Pourquoi? On met Hachem surtout. Non, je dois. On met Hachem, quand on vit des Mouna, bon, bah, on s'en remet forcément à quelqu'un. Non. Mais il y en a toujours un qui paye pour l'autre. Si on s'en remet à chaque fois à quelqu'un. Non. Je vais expliquer c'est quoi la Emouna sur un seul pied très vite parce que c'est très grand. Sur un seul pied très vite, c'est quoi? C'est que toi, tu peux rien faire. C'est ça la Emouna. C'est-à-dire quoi, tu peux rien faire? Attends. Non, que tu peux rien faire. Attends, j'ai pas terminé. Que tu ne peux rien faire. Ça veut dire quoi? Il dit Rabbi Nachman, si tu t'appuies sur ce que tu fais, tu tombes dans la Emouna. Alors qu'est-ce qu'il faudrait faire? Alors si c'est comme ça, j'arrête le travail, j'arrête tout, et puis c'est tout, je fais plus rien. La Emouna, c'est pas ça. La Emouna, c'est quoi? Écoute bien ce que je vais dire. La Emouna, c'est fait tout normal comme tout le monde. Tout. Mais tu te mets dans ta tête que moi, j'ai aucune possibilité de rien, ni mon patron, ni ma femme, ni personne. Même en faisant, ça veut dire je vais au travail. Je vais travailler. Pourquoi je vais au travail? Tu sais pourquoi je vais au travail? Pas parce que c'est le travail qui me donne de la parnassa. Parce que j'ai fauté. Et que dans le ciel, quand on faute, on doit tomber dans le travail, comme Adam Arishon. Il a mangé de l'arbre de la connaissance, qu'est-ce qu'il lui a dit Hachem? Tu vas travailler. Donc pourquoi je vais au travail, mes amis? Pourquoi on va au travail? Pas pour la parnassa. Pourquoi on va au travail? Parce qu'on a fait des fautes. Voilà. Et comment je reçois de l'argent? Aucun rapport au travail. L'argent, c'est Hachem qui me le donne. C'est que comme ça. La Emouna, c'est tu fais quelque chose parce que tu es dans le monde de l'action, mais tu dois savoir dans ta tête que tout ce que tu fais,
il n'y a aucune force. C'est que Hachem qui te donne les choses. C'est Hachem qui te donne la parnassa. Tu es obligé de faire quelque chose pour ne pas rester sans rien, parce qu'après, ça s'appelle de la efkerut, ça s'appelle du laisser-aller. Le laisser-aller, il n'y a pas plus grave que ça. Tu dois tout faire, tu dois prier, tu dois tout faire. Mais tu dois tout faire en sorte que je dépends que d'Hachem. Si Hachem, il veut, il reçoit. S'il ne veut pas, il ne reçoit pas. C'est lui qui me donne ma parnassa, c'est lui qui me reçoit mes prières. Combien de fois il y a des gens qui ont dit « J'ai prié, c'est pas reçu ». Comme si c'est quelque chose que donnant. C'est pas comme ça que ça fonctionne. La Emouna, c'est Hachem. Voilà, je sais que tout ce que tu vas me faire, c'est pour le bien. Si tu me donnes, si tu me donnes pas, je sais que c'est que pour le bien. C'est ça qui me dérange, justement. C'est quoi? Que le résultat ne nous appartient pas, ça je vous rejoins. Ouais. Mais quand vous dites qu'il y a une dépendance envers Hachem, Ouais. forcément, ça nous enlève la Ishtalou. Forcément. Non. Si. Non. Bon. C'est contradictoire, je suis d'accord, mais c'est pas forcément, ça prend l'un sur l'autre. Pas du tout. Un homme, c'est très simple. Il y a une histoire que Rabbeinu, il raconte. Tout le monde a connu cette histoire pour la Parnassa. Un jour, un monsieur, il marchait dans la forêt, il avait très très faim, il était très fatigué. Il pose une question à quelqu'un, et vous savez pas où on donne à manger, j'ai vraiment très faim. Il lui dit, si voilà, tout au fond, il y a une maison, Narnassa Tochim, tu peux manger combien que tu as envie. Le problème, c'est que le monsieur lui a pas raconté que juste à côté de ce monsieur, il y a un autre mec qui habite juste à côté. Et lui, c'est un radin Chaval al-Azman. Au lieu de rentrer dans la Narnassa Tochim, là où on donne à manger gratuitement, le pauvre, il est rentré dans la maison du radin. Frappe à la porte. Shalom, j'ai entendu qu'ici on donne à manger. Est-ce que c'est vrai? Il a dit oui, c'est vrai, mais avant, il faut travailler. Il a dit ok. Il a travaillé le pauvre toute la journée. À la fin de la journée, il lui a dit ça y est, on peut commencer à manger. Il dit oui. Tu vas dans l'autre maison là-bas et là-bas tu vas manger. Lui, il sort, il va dans l'autre maison. Et il voit tout le monde, plein de gens remplis et manger. Il dit mais c'est marrant parce que ceux-là, je ne les ai pas vus travailler. Il dit au monsieur, dis-moi, vous aussi vous avez travaillé comme moi toute la journée? Il a dit mais t'es fou quoi, ici on vient peinard, ici on mange, on dort, tout est gratuit. Il a dit mais pas du tout, moi je suis passé, moi j'ai travaillé d'abord toute la journée, après on m'a dit. On lui a dit, t'as travaillé gratuitement, mais t'as mangé gratuitement. Rabbeinu il dit, vous travaillez gratuitement et vous mangez gratuitement. T'es pas dépendant de ton patron même si tu travailles chez lui, même en ayant la Emouna. T'es pas dépendant de lui. C'est un travail, mais voilà, je dis pas que c'est tout de suite ça se fait. C'est un travail qu'un homme il doit faire sur soi-même, qu'il est obligé de se travailler tous les jours. Que je vais au travail parce que j'ai fait des fautes. Pourquoi dans ce travail spécialement et avec lui? Parce que aussi j'ai des choses à réparer avec mon boss, avec mes gens. C'est tout autre chose que moi je crois. Je suis obligé de venir ici jusqu'au moment où ça va s'arrêter. Le jour où j'aurai terminé tout ce qu'il y a ici, mon patron va me dire, t'es viré. Si je le vis Bémouna, c'est pas je suis viré. C'est que tout ce que j'avais besoin de réparer, j'ai tout réparé. Maintenant je vais réparer à un autre endroit. Mais si tu vas pas dans la Emouna, tu vas commencer à déchirer tes habits. Tu vas dire, oh là là, j'ai plus de parnassa, j'ai plus quoi faire. Tu vas te battre. Ça, c'est un programme de Emouna. Et ainsi de suite. Pareil, chaque chose, Tu comprends ce que je suis en train de dire? C'est ça l'Inyan. J'ai répondu ou j'ai pas répondu? Alors j'ai pas compris. Alors reprends le... C'est parce que je comprends pas le point. Non, vous avez répondu, mais la mesure est très fine parce que Nathan, en enseignant. ça répond à ça, je crois. L'histoire que Rabbeinu, je crois un peu plus à Rabbi Nathan, qui voulait arrêter du jour au lendemain, il a dit moi je veux travailler. Il a dit attends, est-ce que tu es prêt? Déjà enlève 1 heure de ton travail et tu dis. Si tu vois que tu arrives à faire, tu prends 1 heure encore. Exact. Donc ça veut dire que c'est progressif. C'est pas comme ça du jour au lendemain. Non, mais c'est pas la question. Je suis d'accord qu'il n'y a pas de rapport entre le fait de travailler ou quoi que ce soit par rapport au résultat. Ça, je vous l'accorde. Mais le danger dans ce que vous dites, pour ma part, c'est de penser qu'on est dépendant totalement d'Hachem, alors que pour moi, ce que je suis dit, c'est le contraire. Hachem, il a voulu qu'on soit indépendant, de nous faire croire qu'on est indépendant. De Hachem? Ouais. Non. C'est écrit nulle part ça. Montre-moi dans un seul endroit où c'est écrit, je te donne tout ce que tu veux. Quand un bébé il arrive dans ce monde, on souhaite bonne délivrance, soit délivrance. Bonne délivrance, c'est complètement goy. C'est complètement goy. C'est pas juif. Quand tu dis à une femme bonne délivrance, c'est complètement goy. En juif, on dit Mazal Tov, Besha Tova. On dit pas une bonne délivrance. Allez, continue. À la mère. Mais non, ça c'est goy. Ça c'est goy, maman. C'est typique goy. C'est que les Français. Ça, on dit pas ça en ivrite, ça se dit pas en hébreu. Ah, mais continue. C'est quoi encore, par exemple? La manne, par exemple. La manne. Ouais, la manne. Alors? C'est une punition. C'est une punition, pourquoi? Parce
c'est de la dépendance. Hacham, il veut le contraire. Il veut qu'on puisse, comme vous avez dit, Qu'on puisse qu'on puisse travailler à la sueur de notre front. Sinon, sinon, le monde il aurait été organisé autrement. Mais si c'est une faute, le résultat est qu'aujourd'hui on travaille à la sueur de notre front. Même si c'est déguisé, comme vous dites, c'est une punition. C'est une punition. C'est une punition. La réalité elle est qu'on doit travailler. Non, mais c'est une punition. Oui. Quand ma chère viendra, ça sera pas comme ça. Non, ça sera comment quand ma chère viendra, vous savez? Aujourd'hui, la question, le Mashiach, pour l'instant, il est pas là. Il est pas là. La réalité? Non, mais la réalité, moi, ce qui me dérange là-dedans, vraiment, je dis du fond du cœur. Ouais. Ce qui me dérange, c'est qu'avec ces discours-là, c'est endormissant. C'est-à-dire que moi, demain, je vais me dire, bon, je vais me reposer sur Hachem, je suis dépendant d'Hachem. Demain, pourquoi je vais travailler une demi-heure de moins, après je vais arrêter une heure en moins. Comment tu t'appelles? Rudy, écoute-moi bien, je t'en supplie. Il gagne plein d'argent. Attends. Il n'y a plus besoin d'acheter. Dans les grandes lignes, tu as raison sur tout ce que tu dis. Un monsieur qui entend mon discours, c'est pas mon discours, c'est ce qu'il y a écrit dans les livres, ben mec, il peut arriver à tomber, et je vois très bien le point qu'il parle. Un homme, quand il entend ça, il se dit, bah, si c'est comme ça, j'ai pas besoin du tout de travailler, de m'efforcer, d'étudier, d'approfondir, découvrir. D'accord? Pourquoi? Tout ça, je vais tout laisser comme c'est normal. Et de là, personne découvre, personne construit, personne développe. Il n'y a rien, le monde ne s'ouvre pas. Chacun y reste abruti comme il est. D'accord? C'est mettre la mytho, t'as raison. Mais je vais t'apprendre quelque chose, Rudy. Et je te demande de l'approuver personnellement dans ta propre vie, plus tard, pas aujourd'hui. Et tu verras que j'ai raison. Je m'engage que c'est vrai ce que je te dis là. Quand un homme il rentre Béhémet dans la Emouna, tu sais ce que c'est Béhémet dans la Emouna, frérot? Il y a beaucoup de gens qui croient, et Béhémet c'est vrai, parce que c'est un problème que je ne le dis pas souvent, mais il y a un problème, c'est que les gens ils croient que la Emouna, c'est de rien faire. Hey, moi j'ai la Emouna, frérot. Moi j'ai la Emouna. Tu sais pas comment la Emouna, combien c'est difficile. Combien ça te démange. T'es dans ton lit et tu sues, frérot. Je rigole pas, hein. Tu te retournes d'un côté à un autre côté. Parce que, encore une fois, il y a la Emouna quand rien se passe. Comme par exemple, maintenant t'es là, t'es très bien. Tu rentres chez toi à la maison, tu dis à ma femme, chérie, on a la Emouna ce soir. On aura la Emouna, chérie, pas de problème. C'est pas ça la Emouna. La Emouna, c'est au moment où ça commence à te piquer, où ça commence à te gratter, au moment où ça commence à te faire du mal, au moment où tu entends quelque chose de pas bien. On te dit, écoute, dès maintenant, tu recevais tant, tu vas recevoir la moitié. Ou alors on t'apprend quelque chose de très grave, Chas Veshalom, quelqu'un il entend qu'il y a une maladie spéciale. Et là, il sait que il n'y a rien à faire. Et là, qu'est-ce que tu dois faire? Là, la Emouna, tu sais ce qu'elle va te faire, la Emouna? La Emouna, c'est le point que quand tu appuies, vous savez, dans les voitures nouvelles, il n'y a plus besoin de la clé. Il faut juste appuyer pour démarrer. La Emouna, c'est le commencement où tu appuies, et dès que tu appuies, tu sais ce qu'elle fait, la Emouna? Tu vas ouvrir un Teilim, tu vas ouvrir un écouté de filote, tu vas prendre un Tikkun Aklali, tu vas commencer à te renforcer et à travailler et à te travailler en toi-même. Et ce travail-là, il te forme. Où est le problème dans ça? Non, c'est ce point-là qui me dérange encore une fois. Là, vous me parlez d'Emouna passive. Il faut servir Hachem avec la Emouna. Passive, ça c'est pour moi, mais je le fais aussi. Hein. Ouais. Le Tikkun Aklali, je fais mes ellipses, mais pour moi c'est de la Emouna passive. La Emouna active, c'est quand on va faire la Ishtadou dans ce... Après, tout de suite après. Si vous voulez. Non, ça commence. Un peu encore dans la fila, il n'y a pas de problème, je veux bien, c'est important. Ce rapprochement, c'est qu'on se déverse, on déverse à Hachem le problème. Mais dans ce monde-là, on est venu pour construire, pour bâtir. Donc, c'est de s'en remettre, Kolachon, avec le Tikkun Aklali ou ce que vous voulez, c'est passif. Et moi, ça me dérange. Ça me dérange parce que c'est pas ce monde-là. On vit pas dans un monde passif. On vit dans un monde actif. C'est ça que j'ai nous a demandé d'être actif. Et tous ces discours-là, aujourd'hui, j'arrive plus à comprendre. Et je lis mes télim, je fais ma tefila, il n'y a pas de problème. Je fais l'aïd boded comme tout le monde. C'est quoi? Mais c'est de la passivité. Mais là, pour moi, c'est de la passivité.
Actif, c'est qu'est-ce que tu fais dans ce monde. C'est quoi? Qu'est-ce que tu vas te réveiller, comment tu vas changer les choses avec ta femme, avec ta femme, dans ton travail. Pas remercier Hachem, qu'est-ce qu'on attend d'Hachem. Moi, ça me parle pas, ça. Je suis désolé, hein, je vous dis, mais ça me parle pas du tout. Bon, bah tant mieux. Ça ne parle pas, nous, ça nous parle un peu. Oui, excusez-moi, non, je ne veux pas remettre en question. Non, ça veut dire que tu penses quelque chose. Non, mais je veux comprendre, c'est juste pour comprendre. C'est pas. J'ai très bien compris ce qu'il a dit. On est 7 milliards. Si 7 milliards demain, il n'est pas là, il doit être à sa place, c'est pas le Non, c'est pas non, il c'est bizarre. On est le peuple juif, nous. On n'est pas 7 milliards. C'est pas mon. Laisse-les les autres, ils font pour nous, t'inquiète pas. Oui, mais c'est Quelle est la mesure? C'est juste que je veux comprendre après, je Non, mais c'est m'arrête. net que tu on est un peuple de prêtre. Voilà. On est un peuple de prêtre. Normalement, on n'a pas besoin de faire Je dis, tout c'est ça. chacun son Seulement, Ishtat. le Si système, toi, il t'as a une fait Ishtat comme ça. de 8 Mais heures les par gars, jour. ils sont là pour ça. Le système existe depuis des millions d'années. Oui, mais c'est pour ça Maintenant, le que but, c'est du c'est chacun de c'est millions de d'euros. on va le changer. Je sais. C'est une minorité. Ça, la Géoula. C'est La Géoula, Ça, la la Géoula, Géoula, c'est ça. C'est un truc qui paraît incroyable de pouvoir changer ce système. Mais les 7 milliards, il y a des gars, il y a 6 milliards 900 machin de gars. Ils vont travailler, ils fabriquent. Et Hachem Idabara, ça fait 200 ans, il a fait la révolution industrielle. Il a mis dans la tête de quelques gars comme ça ou des juifs. Il leur a mis, ça y est, les inventions. Quand Rabbi, quand on dit en Tunisie. T'as compris? Et nous, on croit que c'est parce qu'ils ont travaillé, ils ont fait de la physique et tout ça. Rabbi Nathan, pour te donner une idée, il y avait à l'époque de Rabbeinu, il y avait des grands mathématiciens et tout ça. Ils sont venus, ils ont dit quoi? Des millions avec les Torah. Regarde, nous, on crée le truc par une équation mathématique. Vas-y, va la résoudre, cette équation mathématique. Parce que les mathématiques, c'est une science exacte. Même la Torah le reconnaît. Rabbi Nathan, il a pris, comme il était un petit peu. Il est rentré dans une chambre, il a fait des pilotes. Il est ressorti avec l'équation, il leur a donné une équation que jamais, jusqu'à la fin des temps, ils pourront la revoir. Pourquoi? Parce que la lumière, parce que le sadique, il a tout. Le Baal Shem Tov, il pouvait toucher un pouls, il savait qui c'est la maladie qu'il avait. Mais nous, on ne peut pas imaginer ça. Le don d'ubiquité, le Baal Shem Tov, il peut être à plusieurs à la fois. C'est quoi ça? C'est le quantique, aujourd'hui on parle de ce quantique. Les gens, ils viennent fous. Les syndiqués, ils peuvent tout faire. C'est rien, la matière, les éléments. Sauf que nous, on est tellement imprégnés dans ce système de la physique des magiciens, qui sont les physiciens d'aujourd'hui, les scientifiques, qu'on ne faut pas oublier que nous, on a un peuple juif, des Mouna, sur que tout, en vérité, c'est dans la Torah, c'est marqué tout. Seulement, comme on est mélangé dans tout ça, c'est embrouillant, la vérité, t'as raison, c'est vrai. Mais, Rabbeinu, comme il a dit, nous demande d'être des soldats, des commandos. Ça y est, c'est fini le temps de faire comme les Grecs et faire le folklore juif. Aujourd'hui, ça y est, le temps de la Géoula est arrivé, on doit être des commandos. Maintenant, je te parle, moi je travaille aussi, ne crois pas. Et on travaille tous là, on travaille. Et on a peur pour la parnassa. Mais il ne faut pas se leurrer, c'est tout ce qu'il nous dit Rabbeinu. Ne te leurre pas, sache que la vérité, elle est comme il dit. Maintenant, apprends ça, tu le sais, c'est comme une équation. Maintenant, toi, travaille, parce que tu peux y arriver, Bezrat Hashem. En tout cas, il y a une chose que je peux te dire. Il y a une chose que je peux te dire, que les paroles que je parle de Emouna, que tu as entendues jusqu'à maintenant, ça ne vient pas d'un endroit où je veux me liftor tatsmi, comment on dit? dispensé. Déresponsabiliser. Béhémet. Les paroles que je dis sur la Emouna, c'est pas parce que je cherche à... J'ai pas envie trop de me casser la tête, ou j'ai pas envie de... Ça vient pas du tout de là-bas. Moi, je vais dire quelque chose personnellement. Il n'y a pas mieux que comment on appelle, l'expérience. Le vécu. De moi, de mon père, de mes amis. On ne parle pas d'Emouna, ça fait 2 mois. Nous, on est monté en Eretz Israël comme vous tous. À l'époque où mon père il est monté en Eretz Israël, c'était les premiers, il y a 30 ans de ça. Quand on est monté en Eretz Israël, c'était très, très difficile. Et tous les Haverim, tous, la Emouna, c'est pas quelque chose que... Moi, je te parle, moi, je peux te parler personnellement, mais ça sert à rien de parler personnellement.
On ne vient pas d'un milieu nul. On vient d'un milieu très important niveau ce monde-ci. Avec beaucoup d'argent, beaucoup de connaissances, beaucoup de publicité, beaucoup de ce monde-ci. Et quand on est venu, on avait vu dans nos yeux, je parle pour plein de gens, je ne parle pas personnellement, mais je te parle. Et on croyait qu'on était les patrons du monde. Et Bémet, on était les patrons du monde. Bémet. Quand tu as beaucoup d'argent, et que tu viens et tu rentres et t'imposes parce que tu as de l'argent, on t'écoute. Quand tu dis une DA, comment s'appelle une DA? Opinion. Quand tu donnes une opinion parce que tu as de l'argent, eh ben on t'écoute, frérot. Même si tu as tort, quand tu es bien habillé et que tu sais sourire, tu sais faire des belles blagues et que tout le monde rigole à tes blagues, même si tu dis un paquet de bêtises, on va recevoir ces bêtises-là. Et ces personnes-là, c'est eux qui font ce monde. Pourquoi je te dis ça? Parce que je te parle de ma famille, de mes copains. Eux, ils ont maintenu une certaine... Le monde juif à Paris. À l'époque, vous parlez, vous, de Paris, mais à l'époque, les premiers juifs à Paris, c'était nous. Il n'y avait personne, il n'y avait pas, il y avait pavé, il n'y avait même pas d'Ashgara, on allait jusqu'à Aix-les-Bains prendre la viande cachère. Je te parle de Paris il y a 40 ans. Où les juifs, ou 50 ans, où les juifs, il n'y avait rien du tout. Et c'est nous, les petits Français de Belleville, qui sont venus, on a commencé avec notre pognon, on est allé à droite à gauche, on a acheté ça, on a acheté le Sefer Torah et la synagogue, vas-y éclate la synagogue, je veux tout du marbre et tout ça. Et petit à petit, l'argent, et les gens, de qui je te parle? Je te parle de ma famille, de mes amis, de mes copains, de mon entourage. Pas personnellement, vous les connaissez tous, vous savez de quoi je parle. Ces mêmes gens qui avaient de l'argent, qui avaient de l'influence, et eux, ils se croyaient les patrons du monde. Tu veux que je te dise quelque chose? Ils avaient tout, sauf la Emouna. Et tu sais ce qui s'est passé? Le cadeau d'Hachem Yitbarach, Toda Rabba Ribono Shel Olam, c'est qu'il y a eu Rabbi Israël Ber. Il est venu en France. Il est venu en France. Et il nous a tourné la tête complètement. On ne sait pas ce qui s'est passé. Et on est monté en Eretz Israël. Tu sais ce qu'elle a fait, Eretz Israël? Eretz Israël, elle nous a pris, elle nous a fait comme ça. Comme ça. Jusqu'à qu'il n'y ait plus rien. Tout, tu enlèves. Je vais tout enlever. Tout enlever. Le kavod, l'argent, tous tes copains, tout. Je vais tout enlever jusqu'à qu'il ne va plus rien rester. Mais complètement. Tout le monde, hein. Ça, c'est tous mes copains. Voilà. Voilà, je n'ai pas besoin de vous raconter, vous savez de quoi je parle. Maintenant, dites-vous que si ça vous est arrivé, ça vous... Imaginez-vous il y a 30 ans de ça. Imaginez-vous combien le choc, il est plus dur. Et tu sais ce qui se passe à ce moment-là même? Son père, il est monté avec une famille de 12 enfants. Ouais, c'est pas la peine de raconter, tu sais, c'est pas... Non mais Chanel, moi je peux vous dire beaucoup de choses. Et tu sais ce qui se passe quand t'as 12 enfants, sans un rond, sans tes copains, sans la langue. T'as envie de te foutre en l'air tous les jours, avec Rabbeinu, avec tout ce que tu veux. T'es en Israël et tous les jours... C'est pas qu'on te plante, c'est tous les jours on te tue. Personne te comprend. On veut pas faire entrer tes enfants dans les écoles. T'es un Breslev. On veut pas se marier avec tes enfants. On veut pas les faire rentrer parce que t'es... Tu sais ce qui se passe, frérot? Il y a des moments où tu te dis, mais c'était moi le patron du monde. C'était moi Dieu. C'était moi Dieu. Je faisais comme ça, je les faisais bouger, les rabbins en France. Ils venaient tous chez moi à peine je faisais comme ça. Mais je rigole pas. Et là, ici, t'es quoi? Vous savez très bien ce que j'ai envie de dire. Ça, c'est Eretz Israël. Tu sais pourquoi? Parce qu'avec Eretz Israël, il faut la Emouna. Il faut le Emet. Le Emet. Hachem Yitbarach, il dit ici, t'habites chez moi, à ma maison. À Paris, tu veux faire le clown? Fais le clown, frérot. C'est un rêve. Fais ce que t'as envie. Le jour où tu réveilleras, c'est quand tu vas monter en Israël. Tu montes en Israël, là, c'est pas pareil. Là, tout ce que tu fais, il y a un impact. Dans la Kdusha, dans la Touma. Alors, on peut pas... Tu sais combien on parlait de Emouna en France? Mais je me rappelle des Soudas. Vous vous rappelez le Shabbat, comment il sort tard, le Shabbat? 11h, 11h30. Eh ben, on faisait Seuda Shlichit, je me rappelle, dans la Beth Knesset Breslev, la seule Beth Knesset Breslev à Paris. On faisait Seuda Shlichit à 4h. On étudiait jusqu'à 11h du soir, du Likuta à la Chot. Tu sais combien on parle de Emouna pendant 4-6 heures? 6 heures d'affilée. Qui étudiait 6 heures en France? Qui? 6 heures, ils parlaient d'Emouna. Et tu veux que je te raconte quelque chose? Ils n'avaient pas un gramme d'Emouna.
Mais tu t'imagines comment c'est possible? C'est possible. C'est du pipeau. C'est du tralalam, on dit en hébreu. Pourtant, excuse-moi, on dit qu'en France, on a plus de mérite, les Français qui font un mitzvot et Torah qu'en Israël. C'est qui dit? C'est monsieur Pierre Colléjac ou c'est Rabbi Nachman de Breslev? C'est pas ce que Rabbeinu il a dit. Dans la Torah, il y a écrit, mais je veux même pas dire, mais tu te trompes. Quand tu monteras en Israël, tu comprendras tout ce que je te dis. On n'est pas dans le même environnement. Non, pas du tout. C'est pour ça que... de Mamadou et de Ahmed. Exactement, exactement. Oui, Baruch Hashem. Mais t'as pas compris, mais je dis pas que c'est le zéro. Il y a un très grand sahar dans ça, il y a un très grand récompensement dans Hachem. Tu crois qu'Hachem il regarde pas ça? Hachem il va vous donner des cadeaux énormes dans ça. Vous allez être récompensé double, triple et quadruple même. C'est vrai que c'est plus dur en France. Mais tu parles de vérité, là je te parle de vérité. Là je te parle de sincérité, frère. Je te parle d'une vérité transcendante, où ton cœur, il palpe quand tu fais Shema Israël Behemet, où tu sais que tu vas crever là dans 2 semaines parce que tu dois de l'argent, ou parce que tu sais pas quoi faire, tes enfants ils sont, etc. T'es là et t'es comme ça, devant l'eau, tu sais plus quoi faire. Tu sais plus quoi faire, frère. Behemet, tu sais ce qui se passe quand t'as viens, on parle maintenant de la réalité. On parle de la réalité. T'as 0 shekel dans la banque. 0. Tu dois de l'argent à tout. T'as pas d'argent chez toi à la maison, ni dans la banque, ni dans tes poches, ni ta femme, ni ton frère, ni personne. Et tu vas faire mincha, dégoûter. Limite, t'as envie de déchirer le livre en te disant où il est, à Shamid Barach. Et là, tu dois te dire, je suis en Eretz Israël. Dans Eretz Israël, il y a les Nissim. Dans les Nissim, il y a la Tfila. Dans la Tfila, il y a la Emouna. Pour la Emouna, il faut le Emet. Pour le Emet, il faut les Tzadikim. Que les Tzadikim me donnent des conseils. Ribono Shel Olam, je sais pas quoi faire. Tu sais ce qui se passe à ce moment-là même? Moi, je vais dire ce qui se passe. Hachem, il te prend, il te fait comme ça. Réveille-toi! Réveille-toi, on dit en hébreu. Tse me'aseret shelcha. Comment on dit ça en français? Ouais, mais c'est pas ça que ça veut dire. Comment s'appelle le mec qui crâne, il croit qu'il est dans un film, il est toujours habillé ouais, arrête de la péter, frérot, arrête. Sors de ton cirque, où tu crois que t'es? Mais mec, je dis pas ça pour que vous rigolez. Je dis pas ça pour que vous rigolez. Mes amis, c'est du émettre la mythos que je suis en train de vous dire. C'est du émettre. C'est ça que moi je veux vous expliquer. Ça fait 20 cours sur la Emouna et le émettre. C'est de quel émettre qu'on parle? On se la pète tous un peu ici. On est tous un petit peu habillés à droite à gauche pour chacun l'un et l'autre. Le Hémet et la Emouna, où il est? Alors on va parler du Hémet et de la Emouna, mais là je vous parle de la réalité, le vrai, l'authenticité. Le Hémet, mamache. Je te parle pas du pipeau, je te parle pas de je fais parce que je fais. Il n'y a que Hachem Yitbarach et le Tzadik Hémet, il n'y a rien. Eretz Israël, Niknet, Beisurim. Eretz Israël, qu'est-ce qu'elle va te faire? Elle va te froisser, pas toi, Chas Shalom, mais elle te froisse, jusqu'à qu'elle t'éponge, elle enlève tout ce que tu as bu, tout ce que tu as aspiré en dehors. Et là, tu repars à zéro, t'es propre, t'es clair et t'es net. Tu sais comment tu seras fort dans la Emouna quand tu vas habiter en Eretz Israël? C'est ça que moi je te parle. En France, tu peux pas travailler ta Emouna. Moi, c'est quoi la différence? Qu'est-ce qui joue sur ça? C'est très important, j'ai besoin de savoir ça. Tu peux pas savoir ça. Tu peux pas savoir. C'est inexplicable. Je t'en supplie. Béhémet, je t'en supplie. Lis la première sikha du Sichot Haran. La première. Rabbeinu, il commence en disant Ani yadati ki gadol Adonai. Il dit Ani yadati daika. Ça veut dire quoi? Il a dit, moi je sais combien Dieu est grand. Rabbeinu dit, pourquoi il a écrit ici, moi je sais? Tout le monde sait. D'accord? Tout le monde sait. Pourquoi il a dit, Ani Yadati? Pourquoi Yadati Daika? Pourquoi moi? Il dit, Rabbeinu, parce que la grandeur d'Hachem, personne ne peut l'expliquer. C'est chacun comme il a dans son cœur. Et bien, mettre la Emouna, c'est comme chacun dans son cœur. Il y a une chose que je peux te dire. Une chose. Est-ce que tu vois une différence de ton frère quand il était en France et quand il était en Israël? Non, mais t'as pas besoin de répondre. Tu connais toi tout seul. Regarde bien et tu verras. Tu verras, voilà. Alors c'est ça. Eretz Israël. Des mois et des mois en France et que je n'ai pas senti ici. Mais on parle pas de feu.
des mounins en Hachem. Mais c'est pas la Mouna. Je me dis, arrêtez, pourquoi je veux travailler? Parce qu'en réalité, j'ai envie d'enlever mon secret, mes trucs, mon matériel et de me remettre à Hachem. Mais ça, il y a des montées, des descentes. Mais jamais d'avis. Mais c'est ça que je t'explique, mais jamais d'avis. Il y a quelque chose que tu as dit tout à l'heure, je ne sais plus qui l'a dit, et je pense que c'est ça qui est important, que chacun dans son expérience de vie, avec ses chutes, avec ce qu'il subit, avec ce qu'il reçoit, à un moment donné, c'est là où il a rendez-vous avec sa Emouna. Il a rendez-vous avec sa Emouna quand à un moment donné, justement, hop là, comme tu as dit, ça glisse. Et moi, je le dis toujours, tu me connais avec Meshivat Nefesh, prenez ce livre, lisez-le, relisez-le et relisez-le, et vous comprendrez la Emouna que c'est au moment où justement il n'y a plus rien qui va, que c'est là où, comme il a dit, voilà. Et chacun dans sa vie a des moments où hop là tout glisse et on se casse la gueule et on ne comprend pas ce qui se passe, et c'est là finalement que tu es contact avec Emouna. Donc je te le dis avec beaucoup de douceur, attends que l'expérience de la vie te fasse vivre pour qu'à un moment donné tu te rends compte, que tu rencontres une situation où tu n'auras que la Emouna pour t'en sortir. Maintenant, pour revenir à la question de Rudy, parce que j'étais en train de répondre. Donc maintenant, quand je viens dire un discours pareil, c'est pas que ce matin je me suis réveillé, il était 11h du matin, et je me suis dit, ah, Akol Tov, Emouna, c'est pas ça. C'est qu'on a craché du sang bien avant, et que bien avant on était des vrais patrons. Et je peux te dire la vérité, aujourd'hui aussi on peut devenir des patrons. Si tu m'enlèves le Emet et la Emouna, moi je peux te dire, si tu m'enlèves le Emet et la Emouna, et je crois que même vous tous ici, tu peux me retrouver, pas dans des avérotes, dans des autres, avec les barbes et les péotes, en train de me faire un nom, et des yeshivot, écrire des livres, et voilà, c'est très facile, hein, en espace d'une semaine, tout est ordonné, tout est déjà très bien fait. C'est encore plus dur de rester un homme simple, de rester un homme qui est là, et qui côtoie des gens qui sont pas du même milieu que moi, et d'être là, c'est un travail, tu sais pas comment, c'est plus un travail encore que s'il n'y aurait pas de tout ça, de cette Emouna. Cette Emouna, c'est un travail tout le temps. C'est pas que je me dis que je me laisse aller, c'est un choix que j'ai choisi. J'ai choisi, tu sais quoi, de donner le guet à ce monde. Je parle pas personnellement. Tu sais pourquoi? Je vais dire pourquoi. Je vais dire quelque chose. Ça se peut que tu vas aimer, ça se peut que tu vas pas aimer. Les tzadikim, ils sont arrivés à une conclusion que l'être humain, il est zéro. Il n'a pas une vraie réussite. L'être humain, il a échoué depuis le commencement de la création du monde. Les guerres qu'il y a eu, les morts qu'il y a eu, le lachon hara qu'il y a, la télévision, c'est quoi la télé? Viens, on donne une agdara de la télé. C'est quoi la télévision? Les chaînes. Des grandes personnes qui sont dans la droite et dans la gauche, ils ont beaucoup d'argent, il veut que le monde soit droitier, alors qu'est-ce qu'il fait? Il crée une chaîne, que c'est lui qui paye, que personne ne sait que c'est lui qui paye, que là-bas ils vont parler que des trucs gauche. Et après il y a une gauche-droite, après il y en a un au milieu, il y en a un que c'est pour ça. En fait, chacun, il donne tous ces bêtises de son ventre, et toi t'as lu, t'es fatigué après une journée, t'es peinard, t'as envie de comment on dit, je veux me décompresser. Je veux voir une petite série tranquille avec ma femme. Et toi, tu allumes ta petite série que tu sais pas. Toi, tu crois que tu vas décompresser. Mais toi, ce que tu sais pas, c'est qu'il y a eu 150 000 personnes derrière qui sont en train de te dire comment on va faire rentrer le yin du bitcoin et la nouvelle maison, et ça. Et il faut qu'ils mettent les nouvelles baskets parce qu'après, il faut que tout le monde les achète. Et toi, tu sais pas que derrière, il y a des centaines de publicités qui sont là. Limite, il n'y a rien. Il n'y a rien, il n'y a même pas d'histoire dans le truc, il n'y a rien. C'est tu regardes que des publicités en forme de films, de séries ou de télévision. Regarde comment le monde, c'est un shaker. Regarde cette pourriture de ce monde. Si tu veux approfondir encore plus, je ne veux pas vous faire rentrer dans les délires qui parlent de... Laisse tomber, j'ai même pas envie d'en parler. Mais regarde comment... Ça, c'est l'être humain. Par contre, tu sais c'est quoi qui est beau? C'est Hachem. La Teva. Tout ce que Hachem il fait, ça c'est beau. L'être humain, il est venu, dès qu'il a mis sa main, il a tout éclaté. Nous, on ne sait pas faire, nous. Nous, on sait détruire. Et si tu me poses la question qu'il y a eu des gens qui, parce qu'ils ont travaillé, Einstein, etc., ça aussi c'est faux. Je vais te dire pourquoi. Parce que comment ça fait que pendant 5000 ans, Einstein, il n'était pas arrivé?
Qu'est-ce qui s'est passé pendant 5000 ans avec l'être humain? Il est resté abruti 5000 ans, ça n'a pas avancé, et du jour au lendemain, le mec il s'est dit, mais attends, eux, et c'est MC2. Bah oui, bah si c'est eux, c'est MC2, alors ça y est, c'est fini. Et là, la bombe atomique, l'avion, l'espace. Comment ça s'est passé? C'est Hachem Yitbarach. Il choisit quand ça ouvre, quand ça ferme. Quand ça ouvre, quand ça ferme. La racine de tout, c'est Hachem Yitbarach. Alors Hachem Yitbarach, il veut quoi? Tu as raison. Il veut de l'effort. Et tu veux que je te dise plus que ça? Plus que ça. Un jour, on a posé la question à Rabbeinu. Je crois que c'est Rabbi Shmuel Isaac qui a posé la question à Rabbeinu. Il a dit, Rabbeinu, c'est quoi la différence entre toi et les autres? Moi, j'ai connu des autres tzadikim, élèves du Baal Shem Tov, élèves du Maggid de Mesrich, des géants, je les ai connus. C'est quoi la différence entre toi? Pourquoi toi, tu as été zoré d'être plus grand que tous? Qu'est-ce qu'il y a de spécial? Qu'est-ce que tu as fait? Qu'est-ce qu'il a dit, Rabbeinu? Mistama, apparemment, iti agati yoter. Je me suis plus fatigué, plus forcé. Il n'a pas dit prier, Simcha. Il n'a rien dit. Il a dit, frérot, c'est pas comme Charles de Gaulle qui l'a dit 99% de travail et 1% de chance. Rabbeinu, il a dit 100% de travail. Mais quel travail? Fila et Mouna. Ouais, et ça c'est du travail. De se lever et d'y aller chaque matin. Tu sais combien il faut des Mouna? Tu sais combien il faut des Mouna? 99% du monde qui travaille et qui n'est pas religieux finalement, parce que c'est 100 fois plus dur de faire la religion. Bevadaï! Mais tu sais combien c'est difficile, mon frère, de se lever tous les soirs? Aller travailler, gagner de l'argent, c'est plus facile pour moi que de faire la religion. Pour moi, faire la religion, c'est ce qu'il y a de plus dur. Et toi, tu parles d'une religion banale. Maintenant, je vais te raconter. De la vraie religion. Oui, attends, moi, je vais te raconter c'est quoi la vraie religion. Tu sais combien c'est difficile? Pas de faire semblant. Non, je parle pas de ça, semblant. Moi, je te parle plus que ça. Tu sais comment c'est difficile que tu pries Hachem? Tu vas dans la forêt. Tu pries Hachem de toutes tes forces. D'être pur. D'être saint d'esprit. De ne pas tomber dans le gamabrit. D'être kadosh. Tu pries pendant 25 ans, 30 ans. Et ça marche pas. Tu sais combien il faut être fort dans la Emouna, frérot? C'est horrible. Ah, vas-y, amène-moi un mec de la... Comment s'appellent les gens qui étudient là? Université, dans les universités. Non. Un philosophe. Un universitaire. Amène-moi un universitaire qui veut devenir docteur, ça fait 35 ans qu'il rate son diplôme. De recaler. 35 ans, le mec! Il y a un moment, on lui dit, oh, va être éboueur, parce que tu peux pas être docteur. Eh ben moi, tu sais moi où je suis, moi aujourd'hui? Moi aujourd'hui, je suis au CP et j'ai 37 ans. Eh oui, j'ai retardé, comme on dit, j'ai redoublé. J'ai redoublé toutes les classes. Je suis au CP. Mais mec, tu crois que je rigole pas. Je sais même pas si je suis au CP. J'ai encore même pas commencé ma vie. Et j'ai la Emouna qu'un jour, j'espère qu'un jour ça va rentrer dans mon cœur et que je vais changer. C'est combien d'Emouna il faut pour ça, frérot? Parce que je t'ai parlé que tu me gamabrit. Mais tu sais, il y a une liste très grande comme ça où je suis pas bon. Et que je demande et je supplie Hachem. C'est un travail d'Emouna, c'est un travail. C'est pas que je le laisse tranquille de côté. La Emouna, c'est, tu sais combien, mais il faut croire, mais tellement. Et de ne pas tomber. Quelle finalité pour arriver où? C'est ma question par rapport à votre travail. Pour arriver où, je vais dire pour arriver. La finalité, c'est que je puisse servir Hachem en étant joyeux de moi-même. D'être complet avec moi-même. D'être bessimra. Même si je le fais bien ou pas bien. De la même manière que quand tu travailles pour gagner de l'argent. Même pas plus que ça. 1 milliard de fois plus. C'est quoi de l'oseille? Mais c'est quoi de l'oseille? Je le jette de côté l'oseille. C'est de le faire pour Hachem Yitbarach. Que pour Hachem Yitbarach. D'être bessimcha behemet. De me réveiller ce matin et de dire, j'ai une kippa. Mais purée, mais je suis aux anges. Mais je suis aux anges. Si j'arrive à ça, eh ben je remercie le bon Dieu. Behemet. C'est le niveau d'un juif. C'est le niveau d'un juif, il dit Rabbeinu, que quand tu dis le matin, Baruch, Shelo, Hassan Igoy,
Tu dois sauter, c'est terminé, ta journée est terminée. Tu dois sauter, Baruch Hashem, Baruch Hashem. Rabbi Israël, il a été zoré d'être un homme comme ça. Ça s'appelle un homme qui a fait tout ce qu'on lui a demandé. À quel âge? Non, il était... Même avant, il a fait... Nous, on l'a pas connu avant, mais même avant. Rabbi Israël nous raconte que quand il avait 30 ans, on n'est pas allé aujourd'hui chez Shimon HaTzadik, mais chez Shimon HaTzadik, il y a une Mehara, il y a une grotte. Ça s'appelle la grotte des anciens. Meharat Askenim. Les anciens Nevi'im, les anciens... non, les Nevi'im, pas les Sanhedrin. Les prophètes, ils descendaient en bas. Cette Mehara, elle est trois étages. Et les Chassidés Breslev, ils rentraient là-bas et ils se cachaient. Il y a plein de petites grottes comme ça. Ils rentraient, ils cachaient, ils faisaient une bodé doute là-bas. Et Rabbi Israël, il était où? Il était en haut, en train de danser toute la nuit. Eux, ils étaient en train de faire une bodé doute toute la nuit. Rabbi Israël, il dansait toute la nuit. Alors, au début, les gens, ils rigolaient un petit peu sur Rabbi Israël. Ils disaient, ah, Rabbi Israël, ouais, il fait pas de bodé doute, lui, il danse toute la nuit, il danse. Un jour, il y a un de ces grands Breslev là. Il est venu et il n'y avait plus de place pour faire une bodé doute dans les petites grottes. Alors il s'est dit, qu'est-ce que je vais faire? Bon, je vais danser avec Rabbi Israël. Et là, il a vu que, après une demi-heure, tu te fatigues, frérot. Mais tu vas danser de quoi? Alors pendant une demi-heure, tu vas danser, c'est sympathique, Avodat Hashem. Ouais, frérot, Baruch Hashem, ta. Mais une demi-heure, t'es fatigué, frérot. Et Rabbi Israël, il est là en train de chanter et danser. Et il lui dit, mais oh, jusqu'à quand? Ben, jusqu'à demain matin. Oui, jusqu'à demain matin. Quoi? Tous les jours? Bah oui, tous les jours, badaï. Ça, frérot, ça, c'est un guerrier. Ça, c'est un guerrier vaillant. Un homme qui a de la simcha, il a rien. Il a rien, pas de parnassa. Ses enfants, ils sont pas comme il faut. Il habite dans un endroit pas bien. Toute sa vie pourrie. Même les Breslev le rejettent. Il chante, il danse. Mais de quoi? Mais pourquoi? Qu'est-ce que t'as fait? Même un mec qui a gagné l'euro million, il ne chante pas, il danse pas une nuit en entière. Il est content que c'est un juif. Il est content d'Hachem. Rien d'autre. J'ai rien à t'expliquer. Tu comprends pas ça, c'est ton problème. Tu crois qu'Rabbi Israël, si il s'assoit, il va te faire de la philosophie? Alors, je vais t'expliquer pourquoi je suis content. Alors, imagine-toi, hein, mais de quoi tu parles? La simcha be'emet. C'est une émouna, c'est un travail de émouna. Alors, c'est sûr qu'on peut nous prendre ou nous regarder en nous disant, ouais, mais vous faites pas, ça s'appelle de la efkerout. Comment on dit de la efkerout? Du laisser aller. Ou ouais, je veux pas, comment ils disent, je veux pas me confronter à la réalité. D'accord, c'est ça? Un peu c'est ça. D'accord, non, ce que tu as posé comme question. Non, moi je remets pas en cause du tout. Non, je te parle en général. Je parle pas de ça. Je parle en général quand on parle, parce que tu as raison. Encore une fois, ta question, elle était émette. Mais moi, je t'ai aussi dit une autre vérité. Moi, je t'ai dit une vérité que c'est certain que les gens qui pensent comme toi, tu as dit, ben mec, tu as raison. Tu as raison. Pour les gens qui croient que la Emouna, c'est juste un mot qui est beau. Alors, ben mec, t'as raison à 100%. Alors, pour eux, c'est très grave. C'est pour ça qu'il faut avec ça le Emet. La Emouna, il doit être avec le Emet. C'est quoi le Emet? C'est d'avoir la réalité en face de la vie, en face de ta vie, en te disant, voilà, il s'est passé quelque... C'est comme, par exemple, Chas Veshalom, la tragédie, à Méron. Alors, il y a la possibilité de dire tout ça vient d'Hachem. Mais d'un autre côté, il y a eu des failles au niveau être humain. D'un autre côté, s'il n'y aurait pas de choses spéciales, ça ne serait pas arrivé. Alors, il y a des autres personnes avec des chapeaux et des barbes et des casquettes qu'eux, ils disent, bah putain, aucun rapport avec Hachem. C'est juste une histoire de barrière, une histoire de comment on appelle ça? De logistique. Alors toi, tu te dis, c'est qui a raison? C'est qui a raison, mes amis? C'est les deux. Pourquoi dire que un, c'est les deux? Mais un ne va pas contre l'autre. Un, deux, c'est tout. Quoi? Il faut savoir une chose. Il faut savoir que c'est comme il n'y a pas eu de logistique, etc., etc. Donc il y a un sakana, il y a un danger que dans le ciel, ça devient un kitroug, et que là, il y a une possibilité, de shalom, qu'il se passe des mauvaises choses. Maintenant, on est obligé de regarder dans les deux points. D'un autre côté, il faut punir les gens, que c'est à cause d'eux. Et d'un autre côté, nous, on doit aussi se prendre en main et se dire pourquoi ça nous est arrivé. Mais un ne va pas contredire l'autre, il faut travailler dans les autres. Maintenant, tu m'as dit jusqu'à où? Jusqu'à où la ishtadlout?
Jusqu'à où la Ishtadlout? Eh bien, il t'a dit, Dov. C'est chacun en fonction de ce que lui croit qu'il faut qu'il fasse. Voilà, c'est tout. Si moi je crois qu'il faut que j'aille au travail 4 heures par jour et c'est mon habitude, etc., mon Ishtadlout, c'est ça. Et pendant mes 4 heures, je dis tout ça à Hachem. Oui, mais en fait, la réponse a été parfaite et vraiment je la prends. Mais ce qui nous rend fous, nous les hommes, c'est que comme on ne cerne pas la volonté d'Hachem, on ne saura jamais quelle est la bonne mesure. Et c'est ça qui rend fou l'être humain. C'est-à-dire que dans la volonté de chacun veut avancer. Et il veut mettre un peu plus de Torah, un peu moins de Torah. Comme on ne connaît pas la mesure parfaite, on ne sait pas ce que veut Hachem, on ne connaît pas le résultat. Il y a fait. C'est ça qui rend fou. Nachon. Alors là, Rabbeinu, il répond. Hein? Non, alors Rabbeinu, il nous répond. Rabbeinu, il nous répond. C'est quoi? Qu'est-ce qu'on a dit, mes amis? Venez, on reprend le cours, s'il vous plaît. On reprend le cours. On a dit, comment on fait pour avoir la Emouna? Je veux avoir de la Emouna. La vraie Emouna, hein? La vraie. Comment je fais pour la Emouna? Il dit Rabbeinu, Emet. Il dit Rabbeinu, on a étudié déjà 3 ou 4 cours. Mais même le Emet, c'est une lumière énorme. Tu crois que nous, on peut être en face du Emet d'Hachem? Personne ne peut tenir devant le Emet d'Hachem. Alors même le Emet, comment je peux faire? C'est ta question. C'est quoi la mesure? C'est ça le Emet. C'est ça la mesure. Parce que chacun, il a son Emet. Toi, tu peux recevoir un plus de lumière. Lui, moins. Lui, un peu moitié. C'est ça, donc, le Emet d'Hachem. Comment je peux le faire? Qu'est-ce qu'il veut Hachem? Alors là, Rabbeinu, il vient, il perce le travail. Il dit quoi? Il dit Rabbeinu, en s'attachant au tzadikim. Attends, ça s'arrête pas là. Et qu'est-ce qui se passe quand tu t'attaches au tzadikim? Il dit Rabbeinu, de prendre conseil de... Pourquoi? Écoutez bien, mes amis, comment c'est beau ce qu'il dit Rabbi Nachman. Il dit Rabbi Nachman, quand tu prends un conseil d'un tzadik, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là même? Qu'est-ce qui se passe? Il dit Rabbi Nachman, jusqu'à maintenant, toi et le tzadik, c'était 2 choses différentes. Le tzadik et toi. Mais au moment où tu prends conseil à tzadik, tu sais ce qui se passe? Il y a une union, un zivoug. Ça s'appelle un mariage. D'où on sait ça? Écoutez bien. Au tout début de la création du monde, quand Adam Arishon, il a mangé de l'arbre de la connaissance à cause de Chava, qu'est-ce qu'elle a dit Chava? Anachash hissi ani. Le serpent m'a conseillé. Il dit Rabbi Nachman, pourquoi Chava elle a dit hissi ani? Elle aurait pu dire Itzi Ali. Nathan li etza. Pourquoi hissi ani? Hissi ani, c'est un nom qui est un peu... Il dit Rabbi Nachman parce que dans le mot Issiani, il y a le mot Nisouin. Le mot mariage. Ça veut dire quoi? Il dit Rabbi Nachman, il dit écoutez bien. Quand un homme il prend un conseil de quelqu'un, c'est comme si qu'il prend une semence et qu'il la rentre en lui et en fonction du conseil, si c'est un bon conseil, c'est une bonne chose. Si c'est un mauvais conseil, c'est une mauvaise chose. Donc il dit Rabbeinu, comment on a un contact avec le tzaddik mamash? Mamash, un zivoug, une union, quand tu prends un conseil, mamash. Donc il dit Rabbeinu, jusqu'à maintenant, tu n'avais pas de contact avec le tzaddik, tu ne sais pas ce que c'est le Emet, tu ne sais pas ce que c'est la Emouna. Comment tu sais ce que c'est le Emet et la Emouna? Tu t'attaches à celui qui l'a, le Emet et la Emouna. Vous avez compris, mes amis? Comme le tzaddik, il a le Emet et la Emouna, comment tu fais toi? Tu vas te rapprocher d'eux, tu vas prendre leurs conseils. Et quand tu vas te reprendre, c'est une union totale, que cette union-là va faire en sorte d'engendrer, de te marier avec le tzaddik mamash. Il dit Rabbeinu, vous savez qu'est-ce qui s'est passé? Quand le Satan a vu Chava, quand le serpent a vu Chava, il y a écrit qu'en lui donnant le conseil, il lui a jeté un venin. Le Midrash nous raconte que d'où il a jeté le venin, pas par la langue, par les yeux. Et son venin était tellement puissant que c'était compté comme une vraie goutte de semence, mamash. Il a jeté ça de ses yeux et c'est rentré à Chava. Et depuis, nous, on a la peau comme le serpent, avec des cailles. Ça s'appelle Itil Bazouama, c'est une saleté du serpent. Et vous savez qu'est-ce qui s'est passé, mes amis, quand on s'est tenu au mont Sinaï?
quand on s'est tenu au mont Sinaï, où on a dit Naaseh Venishma, c'est quoi Naaseh Venishma? C'est complètement Emouna. Parce que c'est quoi Emouna? Pas d'abord je comprends, après j'applique. J'applique directement et après je comprendrai. C'est complètement la Emouna. Comme on s'est tellement renforcé dans la Emouna, il y a écrit que le venin du serpent, il est sorti de tous les êtres humains. Au Mahamad Arsinaï, on n'avait plus aucune sensation du serpent Birlal. On n'avait pas la tristesse n'existait plus. Il dit Rabbeinu comme ça. Quand on s'est tenu au mont Sinaï, Paskazouamatan, notre saleté du serpent, elle s'est arrêtée. Pourquoi? Kisham Kiblou, Tariag Itin Kdusha. Et regardez comment il est beau, Rabbeinu. Vaitalem Nisuin Bikdusha. Velama, regardez comment c'est beau. On a perdu notre Emouna en Égypte, mes amis. Moshe Rabbeinu, il a tout fait pour qu'on puisse avoir de la Emouna, dont il a fait les 10 plaies, il a ouvert la mer, pour nous faire montrer combien Hachem est grand. Mais malheureusement, chez les Juifs, il y a toujours les deux côtés. Et il y avait des Juifs qui, leur travail à eux, c'était d'expliquer comment les 10 plaies, c'était naturel. C'était pas Hachem. Mamash. Et à cause de ça, le peuple juif... Attends 2 secondes, je veux m'excuser auprès de Rudy Mechila, mon frère, si j'ai levé un peu le son. Non, c'est vrai, j'ai levé le son en parlant avec Rudy. Mechila, devant du contraire, Non, c'est le feu de la Torah, on n'est pas... Et aussi les Juifs. Je sais que ça... Et aussi les Juifs. Il leur faisait une philosophie, quoi, de ça. Alors, donc il y avait des Datan et Akira. Et Béhémet, mes amis, on n'avait pas d'Emouna. On avait perdu notre Emouna. Vous vous rappelez comment Rabbeinu nous a expliqué? Je suis obligé de vous le faire très vite, je suis obligé, ça va s'éteindre, mais je suis obligé. Soyez avec moi, s'il vous plaît. Écoutez bien. Écoutez-moi, j'ai pas le temps, écoutez-moi bien comment ça va se passer. Le premier Pgam à Emouna, il a commencé où? Avec Avraham, Yitzhak et Yaakov. Quand Avraham, Yitzhak et Yaakov... Non, c'est la caméra. Avec Avraham, Yitzhak et Yaakov, mes amis, où ils ont dit à Hachem... Ça y est, ça s'est éteint. C'est tard, c'est-à-dire que ça va être entre nous. Non, la fumée, c'était Hein? Et mes amis, écoutez, Bémet. Et au moment où on a perdu la Emouna, ils ont perdu la Emouna, les Avot Akdoshim, parce qu'ils ont demandé à Hachem une preuve sur ce que Hachem leur a prouvé. Alors on a dit, dès que tu tombes de la Emouna, tu tombes de la Tfila. Tfila, c'est quoi? On a dit, c'était les 12 tribus, parce qu'il y a 12 Noussar. Les 12 tribus, ils sont tombés où? En Égypte. C'est quoi l'Égypte? On a perdu Eretz Israël et les Nissim. Donc on a perdu Emouna, Tfila, Nissim et Eretz Israël. On a tout perdu. Rabbeinu, il dit, qu'est-ce qu'il faut faire pour avoir la Emouna? Emet. Donc le tikkun, il devait être quand? Qu'avec Yaakov, que c'est le Ish Emet. Yaakov, il est venu, il a dit à tous ses enfants, prosternez-vous devant qui? Yosef, qui était le tzaddik. On a dit, c'est qui te donne le Emet? C'est le tzaddik. Mais c'était pas encore puissant. C'était pas encore puissant. Alors, ils ont attendu 400 ans parce que la Emouna n'était pas bonne. Mais le jour, parce qu'on a dit qu'il faut quoi prendre du tzaddik? Les conseils. Pour l'instant, il n'y avait pas encore de conseils. Le moment où Moshe Rabbeinu, il a donné les 613 mitzvot, le Zohar HaKadosh, il appelle les 613 mitzvot comment? 613 conseils. Donc au moment où ils ont reçu les conseils, ils se sont attachés à Moshe Rabbeinu, qui est le tzaddik, qui est le Emet. Leur Emouna est devenue parfaite. Et comme leur Emouna est devenue parfaite, tout le Zouamat Anachash, le venin du serpent, est parti. Ils sont devenus comme Adam Arishon avant la faute. Vous savez tout comment c'est cassé après? Le Vaudor. C'est quoi Vaudor? Encore un problème de Emouna. Rabbeinu dit, regardez la Emouna, regardez comment tout se met en ordre quand c'est bon. Mais malheureusement, quand c'est pas bon, tout tombe. Chas v'shalom. C'est toute une question d'Emouna. C'est ça qu'il dit Rabbeinu. Quand on s'est tenu au Mahamad Arsinaï, tout le venin du serpent est tombé parce qu'on a reçu les 613 mitzvot. On a dit quoi? Naaseh Venishma.
Donc on a reçu. Comme on a reçu, on s'est marié. C'est pour ça que on lit quoi à Shavuot, mes amis? La Ktuba. On lit un shtar, on lit un contrat de mariage avec Hachem. Parce que pourquoi le mariage? On a dit quand tu prends un conseil, qu'est-ce qui se passe? C'est une union, c'est un mariage. Donc regardez comment tout rentre dans le Inyan. C'est pour cela, mes amis, ça travaille, ça marche aujourd'hui. Et maintenant, c'est Shavuot. Le Inyan de Shavuot, c'est quoi? C'est de recevoir les conseils des tzadikim. Les Kabel, Mahamad Arsinaï. De tout construire. On peut tout réparer à Shavuot. On peut tout réparer à Shavuot, mes amis. Il faut ouvrir les livres de nouveau. Il faut lire les conseils des tzadikim. Les tzadikim, ils sont là pour nous aider. C'est ça leur travail. Si on ne va pas chez eux et on leur dit c'est compliqué, c'est difficile, c'est un problème. Ils sont là pour ça. Quand tu es malade et tu ne vas pas chez le docteur, c'est un problème. Va chez le docteur, dis-lui où tu as mal. On est obligé de le faire, mes amis. Il faut que ça s'arrête, que ça soit des paroles. Il faut que ça devienne Eretz Israël. Il faut que ça soit du vécu. Il faut que ça soit du Emet Mamash. Et là, Behemet Shavuot, ça sera quelque chose d'énorme. C'est pour cela que les Chassidés Breslev à Shavuot, toute la nuit, ils dansaient, ils chantaient. Pourquoi ils dansaient, ils chantaient? Parce qu'ils arrivent au but. Au but de tout. C'est quoi? C'est d'appliquer Torah mitzvot avec une joie infinie. Et Hachem, il dit, Zé Hachem qui vinulo nagila venismecha bishuato. C'est ça ce que j'attends, il dit Hachem. Nagila venismecha. Qu'on soit toujours besimcha. Parce que la Emouna, c'est quoi? C'est ça qui nous donne la simcha. Parce que tu n'as peur de rien. Tu es entre les mains d'Hachem Yitbarach. Qu'Hachem Akadosh Baruch Hu nous aide. Qu'on puisse avoir le Emet et la Emouna, le Tzadikim et les bons conseils et la simcha. Et une bonne fête de Shavuot. Et avec de la Parnassa et de la bonne santé, Bezrat Hachem. Pour tout l'homme Israël.